Donc la Pâque, en réalité, c'est le passage de la mort à la vie. Une vie éternelle, une vie qui ne finit pas. C'est ça le sens de la Pâque. C'est ça le sens de la grande fête que nous fêtons. Et c'est cette Pâque-là qui est le centre de notre foi chrétienne. Sans la Pâque, notre vie chrétienne n'aurait aucun sens. Si le Christ n'était pas mort et ressuscité, alors vaine serait notre foi, comme nous dit Saint Paul. Et dans le cadre de la paroisse Saint-Thomas de Fukuni, les activités pascales ont commencé depuis très longtemps. C'est vrai qu'avec le Tridium, nous avons fait un programme pastoral où le jeudi saint, j'avais célébré à Bandungla et à Babon, et j'étais revenu au centre pour la messe, pour la fête de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel. Et le vendredi saint, c'était la grande passion du Christ. Alors on s'était rassemblés par les communautés de Bangkok et de Fangam et de Song, de Tukong, de Gonfet devaient commencer la marche à Fangam pour nous retrouver au centre. Les communautés de Bandengla, Bamenjo, Babon et Balantier devaient commencer chez eux et nous retrouver au centre à 14 heures. Et tous ceux de la paroisse, nous sommes déportés à Kongwe. Et de Kongwe, nous sommes venus en procession pour l'église paroissiale. Et à l'église paroissiale, nous avons célébré avec faste la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le groupe des grands qui semblent trébucher. Merci pour la grâce que tu nous fais de les installer ce matin. Nous voulons que tu déverses sur eux tes grâces abondantes, afin que jour après jour ils te servent comme tu veux, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. À toi la gloire. Vaincu, à toi la gloire.
Finis d'abord. Aligne-toi derrière elle, tu attends. Filmez ça, vous voyagez avec ça. Donnez-nous quelque chose comme ça. Avec ça, les choristes ne vont plus trop crier. S'il y a un micro là-bas, un micro ici, c'est facile. On écoute partout. Je n'aurai plus besoin de crier. Vous voyez la voix là, je n'arrive plus. Parce qu'on crie trop. Et quand on crie là, on n'est plus capable d'être réceptif. Je vous demande pardon. C'est mon vœu que je fais pour cette fête de Pâques. Mobilisez-vous, dites à vos amis qui sont en héros que l'église de Futuni demande seulement un petit baladeur. Merci à tout le monde. Bonne fête à vous. Grands téléspectateurs de Futuni TV, je puis leur rassurer, ce que je puis leur dire, c'est que la fête au village était très belle. Si vous filmez, regardez, filmez à l'intérieur de la cour, partout et dans l'église, envoyez-leur quelques images. Je puis leur dire que je suis heureux, je suis content d'être à Futuni parce que je sens ce dynamisme spirituel, cette foi en Jésus-Christ qui de plus en plus est vraiment est grande, et puis je crois qu'avec eux nous avons des très grands défis. Le premier, c'était celui de notre presbytère. Nous sommes bâtis déjà et nos tôles sont déjà dans l'église depuis jeudi. Le technicien va commencer les travaux demain. Nos tôles nous ont coûté 2 058 000 francs, donc 2 028 000 pour les tôles et 30 000 pour le transport. Et nous, on commence demain, alors on va se battre et on va tôler l'église. Alors je vais voir comment on peut faire si on se bat et on a quelques ouvertures. Je vais vite arranger 2 appartements en bas. Et à partir des 2 appartements là, je crois qu'on peut faire l'effort et demander un deuxième prêtre à Monseigneur l'évêque, parce que le village de Futuni est grand. Un prêtre seul à Futuni, avec le collège ou les principales des collèges, avec ce village qui a beaucoup de postes, c'est vraiment difficile. On n'est pas capable d'être partout et que le peuple soit vraiment satisfait, le peuple de Dieu, comme il faut. Donc j'exhorte aux Futuniens, parce que après quand on va tôler, je vais monter un billet pour notre première édition de la fête des récoltes, avec déjà le niveau des travaux et la maison déjà finie. Alors on va voir comment ensemble on peut faire. Si avec eux on peut même s'entendre et créer un comité d'organisation, que les produits de la fête des récoltes soient gérés et gardés par eux, je crois que ça serait mon plus grand bien. Je m'appelle Kenny Sorel. Je suis venue ici à la paroisse Saint-Thomas prendre la première communion. Et la suite sera chez nous, c'est-à-dire à Bano. On va aller faire quoi à Bano? On doit aller manger et boire. Et tu as préparé quoi pour tes invités? Le riz, les pots, etc. D'accord. On dit quoi? À bientôt, non? D'accord. C'est à quelle occasion?
à l'occasion de la première communion. Et qui? De Sorel et Merveille. D'accord, merci. Merci aussi. Mademoiselle Sorel, comment est-ce que ça se passe? Tout se passe bien? Oui, ça se passe bien. Tu es en train de faire quoi actuellement? Oui. Tu attends tes invités? Je m'appelle Maman Messe Véronique Anchiso. Je suis la mère de Nimbazota. On est venu aujourd'hui là, vraiment, une grande fête pour les enfants. Nos enfants prenaient leur première communion aujourd'hui. C'était la chimameli. C'était la pâte. Tout Fortune était chez nous, mais on a réussi de les recevoir à 100%. Boisson comme nourriture. Tous les gens sont couchés là-bas, sous, comme une abeille. Vraiment. Que Dieu nous garde encore. Fini avec nos enfants l'année prochaine. Je m'appelle dans ce village Nimbazota. Mon vrai nom en fait, c'est Kenny Nicolas. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est à l'occasion de la première communion de mes deux filles qui sont des extrêmes, Sorel et Merveille. C'est la cause de la présence massive des gens ici chez nous aujourd'hui. Et en ce qui concerne la fête, ça a été une surprise pour moi. Parce que moi, habituellement, je simplifie tout. Je me suis dit, si ce n'était que ses amis et quelques gens, là, je ne pouvais même ne pas être là. Mais j'ai été coincé. Et heureusement, un grand homme a toujours ses dernières réserves. Bon, je me dis que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça n'a pas été ce que moi je pensais. Les gens m'ont surpris, massivement venus accompagner les enfants. Je ne pense pas que si c'était moi, les gens devraient venir autant. Je comprends que même si je n'ai personne, les enfants ont des gens. C'est de ça qu'il est question. Donc, quand tu as deux qui traînent 20 personnes, 100 personnes, ça a été une surprise. Même ceux qui disent qu'ils ne peuvent jamais passer chez moi sont venus, ravis. Et vraiment, l'avènement des enfants, ça a été vraiment un jardin d'enfants.
et tout le monde pas content. Vous voyez jusqu'à cette heure-ci, de 13h jusqu'à cette heure-ci. Les gens sont tous là, refusent de partir. Donc, ça veut dire qu'il y a encore du miel autour. Alors, je voudrais par là dire merci à mes filles qui ont pris le Saint-Sacrement aujourd'hui. C'est la meilleure voie. Choisir quand je suis encore là, c'est bien. Choisir quand je ne suis plus là, je douterai. Est-ce qu'elles ont choisi la bonne voie? Je pense que la mission catholique, c'est l'une des religions classiques, reconnues. Et là, je me dis qu'elles sont sur la bonne voie. Parce qu'une fois à l'université, si elles n'ont pas pris cette initiative, si elles n'avaient pas pris cette initiative devant moi, je pense que chacun pourrait s'orienter comme la société le voudrait. Et là, je suis ravi de l'assistance et du fait qu'elles m'ont tenu, elles m'ont serré, que j'adhère à ce genre de fête. Puisque moi-même, quand je prenais ces communions, je ne pense pas que j'ai acheté un seul petit d'affaires. On voit comment ça tourne. Et Dieu m'a donné la possibilité de pouvoir rassembler plus de 100 personnes à leur honneur. Je crois que je suis plus à l'honneur que ces enfants, parce que ne sont que les élèves. On ne peut pas dire que les enfants ont organisé, mais ils ont été le tremplin de ce que j'ai eu à faire aujourd'hui pour voir que massivement, même si on boude, on est en train de m'aimer en cachette. Ce qui m'a marqué particulièrement lors de cet événement, c'est la présence massive et inattendue des tout petits et des habitants du quartier, même des inconnus, que je ne les attendais pas. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils invitent même personne ne passe. On mange, on jette. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur d'avoir fait à ce que mes deux filles puissent obtenir ce sacrement sans heurte. Ce que je peux dire à mes amis, c'est que je les remercie beaucoup d'avoir participé à cet événement. Et que le Seigneur leur donne la grâce de pouvoir réaliser aussi ce sacrement. Nous disons merci à tous ceux qui sont venus nous assister durant cette journée. Bye bye. Bonsoir, moi c'est Kenga Oshé. Aujourd'hui j'ai pris ma première communion, ça s'est très bien passé. J'étais très contente parce que tous mes amis étaient là et ils ont bien fait la fête. Bon, voici ma grande sœur Dolores qui vient de Douala pour me soutenir. Et voici ma sœur Grace. Oui. En fait, ce qui m'a marqué durant cette cérémonie, je veux dire c'est la célébration. Parce que je n'imaginais pas voir un grand public, un grand monde. Moi, je me suis dit qu'il devait y avoir juste quelques petits gens, mais j'ai été surprise de voir que l'église était vraiment pleine aujourd'hui et ça m'a vraiment touchée. Donc, je viens de Douala pour soutenir ma petite sœur Orchelle qui a pris sa première communion et la fête s'est très bien passée dans de très bonnes conditions. Et je remercie aussi ses amis et camarades également qui sont venus la soutenir pour la circonstance. Alors, ce que je peux dire aux spectateurs Photonis, c'est de venir massivement s'abonner sur la chaîne Photonis TV afin qu'elle soit reconnue pas seulement au niveau du village, mais à l'extérieur également.